Salut, c'est Rado. Voilà une vidéo de mise à jour pour Arcos. Ça faisait un petit moment. Alors, la valeur Arcos est plutôt mal orientée, bien qu'en situation de consolidation. Nous voyons tout d'abord que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est baissière. La dernière attaque de la M20 qui a eu lieu vendredi s'est soldée par un échec, puisque comme on peut le voir, malgré l'attaque assez virulente qu'il y a eu en cours des séances au-dessus de la M20, en fin de séance, nous avons fini en dessous de cette M20. Et donc il est clair que cette M20 joue comme une résistance de référence. Heureusement, en même temps, nous avons été freinés dans la baisse par la moyenne mobile à 7 séances ici qui a joué le rôle de support. Et nous sommes également en train d'évoluer, comme on peut le voir, à l'intérieur d'un canal noir relativement étroit et dont la partie haute représente la prochaine résistance haussière graphique conjuguée à la Bollinger supérieure ici. De manière plus large, on voit que nous sommes à l'intérieur d'une espèce de drapeau, dont voici le mât, et voici le drapeau. Et s'il advenait que l'on casse le drapeau par le bas, dans ce cas, l'objectif serait de reporter le mât au niveau de la cassure, ce qui donnerait un minimum de 1,8 €. Il est clair que ça donne le vertige et autant dire qu'il vaudrait mieux que l'on sorte par le haut de ce canal, ce qui ouvrirait des perspectives plus intéressantes. De manière encore plus large, nous voyons que nous sommes à l'intérieur d'une vaste fourchette d'Andrews ici. La médiane de cette fourchette d'Andrews a été ralliée le 16 avril. Elle a été défendue la séance d'après puisqu'on a essayé de repasser au-dessus sans succès. Ce qui veut dire que tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette médiane, eh bien les cours pourront et devront normalement statistiquement évoluer entre cette médiane et la partie basse de la fourchette d'Andrews, ce qui veut dire aller chercher les 2,5 € qui correspondraient d'ailleurs plus ou moins avec l'objectif du drapeau que j'ai mentionné auparavant. Les indicateurs techniques sont orientés de manière mitigée, puisque si le stochastique est relativement bien orienté, puisqu'il est au-dessus de son signal, ce n'est pas le cas du momentum, qui est légèrement négatif, et du MACD, qui, bien que au-dessus de son signal, demeure en zone négative. Donc pour faire simple, la valeur a clairement souffert lors de ces dernières semaines. Nous sommes toujours en tendance baissière, mais la résistance semble s'organiser comme l'atteste l'attaque qu'il y a eu de la M20 vendredi. Malheureusement, l'avantage demeure au baissier, et ceci tant que nous resterons en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances. Clairement, si vous voulez acheter, il peut être soit sage d'attendre un petit peu, qu'on aille chercher les prochains supports, soit attendre que l'on passe au-dessus de la M20. Voilà, bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir la mise à jour gratuite.